Et maintenant, Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13, présenté par Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue sur Radio Star avec Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13. Mon invité, Olivier Pauliac, qui va nous parler donc de risque d'accident au travail et sa société qui a une quinzaine d'années s'appelle donc Expersis. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors Olivier, parlez-nous de votre entreprise, 15 ans déjà. Et oui, 15 ans, j'ai créé ce cabinet il y a une quinzaine d'années, effectivement. Je fais deux activités, du développement international d'une part, et puis et surtout l'accompagnement des entreprises pour la prévention des risques professionnels. Alors avant de parler des risques professionnels, vous avez également, avec l'UPE 13, vous avez d'autres étiquettes. Absolument, je suis juge assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, mandataire social de l'UPE 13, et nous jugeons tout ce qui est affaire de sécurité sociale, de fraude à l'URSSAF, et surtout, évidemment, de faute inexcusable d'employeurs, donc les employeurs poursuivis pour accident du travail. On va rentrer donc dans le vif du sujet de votre entreprise. Vous nous rappelez le nom, 15 ans d'expérience et en quoi ça consiste. Donc c'est le cabinet Expersis. Je suis basé à Salon de Provence. Voilà, donc c'est un cabinet où on accompagne les chefs d'entreprise. Vous les accompagnez de quelle manière ? J'interviens directement auprès des chefs d'entreprise et dans leur entreprise pour faire un audit, on va dire, effectivement, de leur société, voir tous les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, et puis prendre les mesures qui vont bien pour effectivement éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et en particulier pour réaliser ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire. Alors c'est quoi ce document ? Alors c'est un document dans lequel on va lister tous les risques auxquels sont exposés les salariés, et les mesures de prévention à mettre en place pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. C'est un document obligatoire, la loi l'impose, dès le premier salarié. Et aujourd'hui, il y a du travail. Ah oui, parce que entre 70 et 80% des entreprises n'ont pas de document unique valable. Parfois, elles en ont un, mais qui date de 5, 6, 10 ans. Donc, il est plus valable. Il faut qu'il soit à jour tous les ans, en fait, en réalité. Et donc, c'est un document obligatoire, effectivement. Et 70 à 80% des entreprises ne sont pas en conformité avec la réglementation du travail. Alors, justement, l'inspection du travail débarque chez vous. Si vous n'avez pas ce document, vous êtes en fraude ? Absolument, oui, vous pouvez risquer des amendes. Alors, c'est pas le problème l'amende, Le problème, c'est que si l'accident du travail a eu lieu et que l'inspection du travail débarque, sachant que c'est pas que l'inspection du travail, c'est aussi parfois la gendarmerie si c'est grave, ou la sécurité sociale, et là, vous êtes en tort, effectivement. Comment vous est venue l'idée de monter cette société ? Alors moi j'ai une grande expérience, j'ai plus que pratiquement 40 ans d'expérience, j'ai travaillé dans la maintenance industrielle, oil and gas, dans la pétrochimie, dans la maintenance de navires de guerre également, donc on a des règles de sécurité qui sont extrêmement fortes et on met en place tout ce qu'il faut dans les grandes entreprises pour éviter les accidents du travail. Donc les grandes entreprises ont peu d'accidents du travail si on peut dire, par contre les petites sont vraiment elles pas du tout en conformité. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment un pourcentage d'entreprises qui ne sont pas en conformité. Je vous le dis, 70 à 80% des entreprises. Oui. Et si on pousse un peu, c'est même 90 à 95%, parce que c'est très compliqué d'être en conformité avec la réglementation du travail. Il y a tellement de choses dans le Code du travail. L'entreprise est obligée de faire des formations à la santé et sécurité au travail, et ça, c'est pas connu. Article 41-1 du Code du travail. Mais effectivement, et cet article-là, ça coûte 50 000 € d'amende par salarié de ne pas faire de formation à la santé et sécurité au travail des salariés. Les adhérents de l'UPE qui nous écoutent ou les auditeurs de Radio Star qui nous écoutent, justement, est-ce qu'on peut faire appel à vos services et comment on fait ? Oui, bien sûr, on peut me contacter via LinkedIn, via mon site expersis.fr, experts.fr. C'est très facile. Puis via l'UPE 13, bien évidemment aussi. Donc voilà, après moi j'interviens dans l'entreprise, je me déplace, je rencontre le chef d'entreprise, je lui explique la réglementation et puis on met en place ensuite les choses qu'il faut faire pour éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment beaucoup de formation auprès des salariés. Parce que les salariés, c'est une chose, on leur dit mettez vos équipements de protection individuelle, etc. Souvent, ils ne le mettent pas. Voilà, les chaussures de sécurité. Souvent, ils ne les mettent pas. Donc, voilà, on essaie donc de sensibiliser énormément les salariés, d'où le fameux article 41-41 dont je parlais. Mais effectivement, c'est super important et je fais beaucoup de formation aux salariés aussi. D'accord. Et une autre question, est-ce que le fait d'être adhérent à l'UPE 13 vous apporte de la visibilité ? Ça, j'en suis sûr, mais est-ce que justement, vous avez des adhérents qui viennent vous voir en dehors des auditeurs qui nous écoutent ?
Oui, bien sûr, parce que le l'UPE13 organise énormément de rencontres entre chefs d'entreprise. Il y a aussi des ateliers thématiques sur des tas de sujets auxquels je participe très régulièrement. Donc, on rencontre d'autres chefs d'entreprise, on discute, et puis voilà. Après, justement, j'ai pas mon document unique d'évaluation des risques. Est-ce que tu peux me le faire? Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis voilà. Et quand vous venez, alors soit contrôle ou soit à la demande du chef d'entreprise, vous lui remettez un document de conformité sur les risques. Alors on le crée, donc ça prend du temps de créer un document. Oui, il faut étudier toutes les situations de travail. Il faut regarder, puis mettre en place les mesures qu'il faut. Enfin, lister les mesures à mettre en place, et puis après c'est au chef d'entreprise lui de les mettre en place, bien évidemment. Il y a un plan d'action obligatoire dans le document unique, qui fait que le chef d'entreprise a finalement un guideline à mettre en place, des mesures à mettre en place pour se mettre en conformité à la réglementation du travail. Peut-être quelque chose à rajouter ? Les chefs d'entreprise, malheureusement, ont parfois conscience qu'il faut faire un document unique, mais n'ont pas conscience des risques qu'ils prennent. Quand on est accusé de faute inexcusable et qu'on se retrouve au tribunal judiciaire, où je suis juge, que je le répète, là, un chef d'entreprise qui n'a pas pris les mesures, il est condamné à la faute inexcusable, et il peut être condamné à payer sur ses biens personnels, donc sur son patrimoine, l'indemnisation due à la victime. Ah oui. Et ça peut aller très très loin, parce qu'un décès, c'est 1 million d'euros minimum d'indemnité due à un salarié. Enfin, à la victime, puisque ce sera un décès. Donc à ses ayants droit, bien évidemment. Donc les chefs d'entreprise prennent des risques considérables avec leur patrimoine dont ils n'ont même pas idée. Donc Olivier Poliac de l'entreprise Expersis. Merci, à bientôt sur Radio Star. Parole d'entrepreneur avec l'UPE13 sur radiostarsud.fr et l'appli Radio Star.